Bienvenue sur la plateforme Correct. Nous connaissons Correct, c'est vraiment une plateforme qui a fait beaucoup de bagages dans le monde et nous pas dit dans le pays même, à travers le monde là, à travers vos séminaires, nous mettons sur pied pour que nous offrir élèves en quelque sorte, ça, il y a des séminaires en ligne. Si je ne pas mentir, c'est le premier faire ça dans notre pays. Et pour coup de chapeau pour M. Correcto qui fait ça. Aujourd'hui, nous avons avec nous Maître Désulmé Oussé, journaliste, professeur des sciences sociales, éducateur, qui va présenter nous des méthodologies. Méthodologie gagne une grande importance aux examens, surtout pour vous-même qui n'ont pas les bac péné, ça nous les lacaille de niveau secondaire. Dans l'examen officiel, quel que soit série faire, eh bien, en histoire géo, on va bien ça les compositions. Composition, qui s'allie, et lycée, il y a un exercice au bail dans l'examen, surtout dans le bac français. Puisque nous-mêmes nous affiliés avec la France, eh bien, il y a nous tout, ça les compositions en histoire et en géographie. Je dis à nous parler des compositions en histoire. Eh bien, composition histoire, pour réaliser les 6 étapes, mais je dis à nous venir avec 3 étapes pour avec les détails. Première étape là, vous êtes capable de proposer un sujet dans l'examen. Et sujet ça, vous pouvez traiter dans une vingtaine, dans une trentaine de lignes quelconques. Eh bien, sujet ça, premier bagage à faire avec lui, vous analyser le sujet. D'abord, il dit analyser les sujets. Pour analyser un sujet, je vais passer particulièrement par 3 étapes. Premièrement, je vais délimiter le sujet, je vais souligner les mots-clés et je vais essayer de définir. Par exemple, si vous avez dit la révolution de 1946 en Haïti et la chute de l'ESCO, premier bagage que je vais faire, je vais souligner les mots révolution, je vais essayer de définir d'après Larousse, qui dit révolution, c'est un mouvement brusque et violent dans la structure politique, économique et sociale d'une société quand on veut renverser le régime en place. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une révolution, il faut que le système n'est chambardé, il faut que le système n'est renversé, il faut que le système n'ait pas existé encore. Et je vais définir mon chute comme étant fin au régime politique quelconque. Ensuite, qui ça va faire? Je vais souligner les cadres spatio-temporels. Pour me dire l'histoire, il faut que je ait 3 éléments. Premier élément, le temps. Deuxième élément, les problématiques. Troisième élément, l'espace. Par exemple, si je dis les Américains débarquent en Haïti le 28 juillet 1915, 28 juillet, c'est le temps. 1915, c'est l'espace. La problématique, nous apprenons comme fait pertinent, qui c'est l'assassinat de Villebrun-Guillaume-Sall. Et bien là, nous soulignons les cas spatio-temporels, nous déterminons la problématique. Troisième étape là, c'est analyse finale. Analyse finale là qui s'allie, m'a défini ça l'orientation sujet. Il y a un sujet capable bien d'étude orientation. Il est capable bien orientation argumentative, il est capable bien orientation explicative. Il y a un sujet qui doit expliquer, déjà montré ma bien orientation explicative, alors que dans un sujet, il demande pour me justifier, pour m'apprécier, pour me prouver, pour me montrer, pour me démontrer, là, ma bien une orientation argumentative. Ensuite, je vais analyser l'objectif sujet. Ça veut dire objectif sujet. Donc, objectif d'un sujet, c'est ça au mandem pour me faire un dans sujet. Par exemple, si on t'a demandé pour montrer, l'objectif là, c'est montrer. Démontrer, objectif là, c'est démontrer. Apprécier, objectif là, c'est apprécier. Justifier, objectif là, c'est justifier. Pas de problème. Nous dit c'est ça qui est l'objectif sujet. Eh bien, en dans l'objectif sujet à tout, eh bien, là où démontrer, apprécier, justifier, c'est ça l'objectif sujet. Il peut aider pour déterminer quel type de sujet moi qui est en présence. Les m'a fait une composition historique ou bien une dissertation historique, moins capable de déterminer ou bien évaluer 4 types de sujets.
sujet de confirmation. Dans mon confirmation, nous allons confirmer. Dans le sujet de montrer, démontrer, apprécier, commenter, expliquer, c'est sujet de confirmation. Deuxièmement, on est capable de sujet de discussion. Un sujet de discuter, il dit peut-on, doit-on, croit-on, est-ce vrai, c'est un sujet de discussion. Toute interrogation de discussion. Nous avons un sujet de réfutation. Il est capable de demander pour réfuter la thèse. Et bien, c'est un sujet de réfutation. Il est capable de dire, êtes-vous de cet avis? Est-ce vrai que? C'est un sujet de réfutation. Enfin, nous avons un sujet de comparaison. Il est capable de demander pour établir les rapports, établir la différence, établir les liens. Et bien là, établir la relation, ou bien la relation qui existe entre la révolution de 1946 et la chute de l'UNESCO. Et bien ici, moi, je vais gagner un sujet de comparaison. On va essayer de comparer deux événements. Ensuite, dans l'analyse finale, moi, j'ai la valeur des connecteurs logiques. Nous connaissons les connecteurs logiques d'addition. Par exemple, si nous avons la révolution de 1946 et la chute de l'UNESCO, connecteur logique E, lycée en conjonction de coordination, et bien, lycée en connecteur logique d'addition qui permet de voir qu'il y a deux événements en face. Premier événement, relais, révolution 1946. Et deuxième événement, relais, la chute de l'UNESCO. Hier, je vais montrer à travers ce sujet moyen qu'il y a une certaine relation, il y a une certaine coïncidence entre deux événements, il y a un certain lien qui existait entre deux événements. C'est-à-dire, c'est la révolution haïtienne de 1946 même qui a entraîné ce qu'on appelle la chute de l'UNESCO. Ensuite, nous allons passer dans la deuxième étape là, qui c'est problématiser les sujets. Les problématiser un sujet, eh bien, problématique là, nous définissons comme étant l'une des questions que le sujet apporte rarement sur Internet. Problématique là, souvent apparaît sous forme de questions et qu'on s'attend capable poser sous forme d'affirmation. Lorsque vous posez problématique là sous forme de questions, vous éveillez intérêt moun k'ap corriger fait là. Problématique là, moi capable poser li avec l'expression en quoi, pourquoi, comment, dans quelle mesure. En quoi la révolution haïtienne de 1946 entraîne-t-elle la chute de l'UNESCO? En quoi, comment expliquer ou bien pourquoi dit-on que la révolution de 1946 en Haïti a entraîné la chute de l'UNESCO? Eh bien, ici, je me pose une problématique. Dans quelle mesure la révolution haïtienne de 1946 a-t-elle entraîné ou bien entraîne-t-elle la chute de l'UNESCO? Après ça, l'autre étape que je vais faire, je vais gagner pour me bâtir le plan du devoir. Eh bien, dans le plan de devoir là, moi gagne trois types de plans. Le plan thématique, le plan chronologique, et puis nous gagnons le plan thématico-explicatif. Qui s'appelle un plan thématique? Un plan thématique, c'est un plan qui a un rapport avec thème. Par exemple, si vous avez la révolution de 1946 et la chute de l'UNESCO, je vais choisir comme thème la révolution de 1946. Je vais choisir comme thème tout la chute de l'UNESCO. Eh bien, pour nous, on va avoir un plan qui a un rapport avec thème. Mais pour faire un plan thématique là, il faut qu'on apprenne à questionner l'histoire. Apprendre à questionner l'histoire, c'est poser cette question essentielle qui existe dans l'histoire. Cette question-là, c'est qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quels sont les effets. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quels sont les effets. Si moi pose des questions en quoi, qu'est-ce qui entraîne, ici, moi, j'en ai fait avec la problématique. Mais chaque fois, je me pose des questions où, il y a un espace événement de déroulé ou bien origine événement.
si moi pose la question d'où vient la révolution de 1946, ici, il faut qu'on étudie l'origine de la révolution qui peut être sortie en 1946, ça qui a entraîné la révolution. Nous avons un camp qui permet d'étudier l'historicité de l'événement, qui l'a été commencé, qui l'a été fini. Puisque moi, quand la révolution ça a été commencé le 7 janvier 1946, il va finir le 11 janvier 1946, il va aller les 5 glorieuses. Eh bien, c'est 5 jours ça, côté toute catégorie sociale de la rue, côté investi oui capital là, côté en quelque sorte estimé que les scouts pas arrêté au pouvoir après prendre une décision où il était fermé en journal et le journal La Ruche. Le journal ça, c'est un journal qui est publié le 7 décembre 1945, qui était là pour critiquer l'action gouvernementale et les scouts étaient procédés à l'arrestation responsable du journal Zayo. Par conséquent, ils étaient obligés d'arrêter les scouts. Là, moi, je viens dans ça, le camp, c'est historicité de l'événement. Nous, comment déterminer le contexte? Moi, je vais poser la question, comment était la situation interne et externe d'Haïti avant la révolution de 1946? Nous allons faire le point sur cette révolution. Nous connaissons sur le plan interne, ça a été l'occupation américaine qui a duré 19 ans, qui devrait détruire ça a été l'élite nord là pour être remplacé par l'élite là. Par conséquent, puisque vous devez remplacer par un élite là, eh bien, pas de gens gagnent un président noir qui était en pouvoir au cours de 1915 à 1946, c'était là qui a triomphé au pouvoir. Alors que les hommes de 1946, ils ont réclamé un noir à la présidence. Un noir qui est capable de prendre toutes les mesures à la République. Par conséquent, eh bien, le contexte là, c'était mettre un noir à la présidence. C'est ça qui était le contexte de la révolution, le contexte interne de la révolution de 1946. Nous avons la dureté du régime de l'ISCO, puisque le peuple a vécu dans une situation économique qui était chronique, qui était semblable avec la situation qui a découlé aujourd'hui. Et sur le plan externe, nous avons vu la crise de 1929. C'était une crise qui était provoquée aux États-Unis d'Amérique par quatre boursiers. Et crise ça a été entraînée sur la Seconde Guerre mondiale. Et à travers la Seconde Guerre mondiale, nous avons une nouvelle ordre mondiale qui va déboucher sur une guerre ou une guerre froide qui va débuter en 1947 entre les États-Unis et la Russie. Eh bien, le contexte de la guerre froide, il va entraîner ça les révolutions haïtiennes de 1946. Là, on est fini avec le contexte. Après ça, moi, je vais poser la question, pourquoi? Pourquoi déterminer les causes? Pourquoi les hommes de 1946 se votaient-ils? Eh bien là, pour moi, les causes de la révolution de 1946. Causes nous venons avec nous déjà. Et par conséquent, on va poser la question, quels sont les effets de la révolution de 1946? Plan, on est capable de construire avec deux grandes parties ou trois grandes parties. Si moi, tu as estimé dans deux grandes parties, moi, je ne vais pas faire avec une seule partie, je vais faire avec deux, je vais faire avec trois. Si tu as estimé dans deux grandes parties, moi, déjà, question problématique, là, lui répondre, je ne vais pas obligé à le balayer au troisième partie. Mais si moi, tu as question problématique, là, lui en quelque sorte répondre, moi, tu as obligé à balayer au troisième grande partie. Et troisième partie, ça, qui va répondre avec question problématique. Eh bien, nous dit pour nous faire le plan thématique, c'est plan qui a rapport avec maintenant. Eh bien, par conséquent, nous allons procéder avec les 7 questions de l'histoire ou les 7 questions historiques, qui c'est qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quels sont les effets. Deuxièmement, nous avons les plans chronologiques. Il y aurait les plans chronologiques qui sont capables de encore les plans périodiques. Pour que moi ait un plan chronologique, il faut que le sujet a découlé sur une période. Par exemple, si vous avez présenté, nous disons étudier les causes de la Première Guerre mondiale entre 1914 à 1918. Eh bien là, puisque de 1914 à 1918, il va exiger un plan périodique ou bien un plan chronologique. Il faut que nous allions couper suivant les grands actes de l'histoire.
Par exemple, je prends la guerre de mouvement sous 1914 et 1916, et moi, je prends la guerre de position entre 1916 à 1918. Dans une trentaine de lignes, je vais expliquer tout ça qui était passé en dedans, ça la guerre de mouvement. Et dans l'autre trentaine de lignes, je vais parler de ça la guerre de position. À noter que dissertation moyen, ou bien composition moyen en histoire là, il t'a dû toucher des 80 à 120 lignes. Ça veut dire que bien introduction qui a fait 10 à 12 lignes. Dans le prochain cours, nous allons parler de ça, de comment on est capable de construire une bonne introduction, et bien qui est capable de découler dans 10 à 12 lignes. Nous allons avoir des conclusions à tout qui va montrer comment vous êtes capable de découler, capable de faire une conclusion entre 8 à 10 lignes. Et bien, la dernière, m'a bien le nombre de lignes, 60 lignes, moyen en dedans développement, c'est quoi sujet, qui parle environ 80 lignes, pour petit élève la cadre développer dans l'examen, et bien, tu as dû développer dans l'examen. Par conséquent, en temps plan chronologique, là, par exemple, si nous avons un régime politique de Napoléon Bonaparte entre 1796 à 1815. Nous connaissons le régime Napoléon, il y a 3 grandes périodes. Il y a un directoire qui sortit 1796 pour 1799. Nous avons le consulat qui va sortir 1799 pour 1804. Et nous avons l'Empire qui sortit 1804 pour 1915. Et pour excusez 1815. Eh bien, là, nous avons un plan chronologique ou bien un plan périodique. Il faut que nous prenions les grandes étapes du régime politique de Napoléon Bonaparte. Nous avons les plans thématico-explicatifs. Il y a un pile méthodologue, un pile méthodologie qui dit qu'il y a un plan et les plans explicatifs. Mais plan ça, c'est plan qui sont dans la cause, qui sont dans le contexte, qui sont dans la caractéristique, qui sont dans la cause, qui sont dans le contexte, qui sont dans la caractéristique de conséquences, etc. Si je étudie la révolution de 1946, moi dis le contexte de la révolution de 1946. Si moi dis le contexte de la révolution de 1946 en Haïti, là, moi j'ai un plan, contexte là sorti dans le plan explicatif, alors que la révolution de 1946 ça sorti dans le thème non. Et c'est ça qui va parler un plan thématico-explicatif. Si moi, je vais étudier dans la deuxième partie nature de la révolution haïtienne de 1946, nature la sortie en plan explicatif, alors que révolution 1946 sortie dans le plan thématique, et bien là, moi, j'ai un plan thématico-explicatif. Si moi, je dis quels sont les effets de la révolution haïtienne de 1946, effets à sortir dans le plan explicatif, alors que thème lui-même, lycée révolution de 1946, là, nous avons en quelque sorte un plan explicatif ou bien un plan explicatif thématique ou bien un plan thématico-explicatif. En gros, c'est ça que nous avons pour montrer aujourd'hui, dans le terme, ça les compositions en histoire. Dans le prochain cours, nous allons développer partie qui est plus importante là, qui c'est introduction des voix là, bien introduction, dissertation, bien composition en histoire là. C'est la même que vous allez commencer en tout travail, ça veut dire que vous allez faire au boulot. Mais pour aborder l'étape introduction, eh bien, vous allez mettre l'introduction au boulot pour lever le propos, c'est laisser à des voix là, lui-même, lui commencer. Merci avec tout bachelier qui tape sur nous sous plateforme correcte. C'est là, mais aussi, amis, professeurs, nous, liberté fin, dans ce bout de vidéo, ça, je dis, et pensez, prochaine fois, nous allons gagner plus d'explications sur ça, la composition en histoire. Il faut que je dise très important, parce que vous-même qui faites SMP, SVT, LLA, lit sous 120 points pour dans l'examen. Et vous-même qui faites SES, lit sous 240 points pour dans l'examen.
Par conséquent, c'est un bagage ou pas de négliger dans l'examen et c'est une méthodologie qu'on a besoin d'utiliser pour la vie. Merci, amis. Merci, tous les amis. Nous finissons. Ciao, ciao.